Bonjour, bienvenue à ce nouveau briefing du renseignement de Stylo News. Nous sommes le 9 mars 2026 et aujourd'hui on va s'intéresser de très près à une zone où les tensions ne cessent de grimper, l'Asie de l'Est. On va parler de jeux de guerre, mais aussi de réseaux d'espions. Juste avant de commencer, un mot sur notre partenaire. Ce briefing est rendu possible grâce à ProWiFi. Ce sont eux qui développent Stylo, IntelOps et Stylo News, nos plateformes de renseignement qui tournent bien sûr à l'intelligence artificielle. Alors, où est-ce que ça se passe exactement ? Notre attention va se concentrer sur des points chauds, des zones qui sont vraiment d'une importance stratégique capitale. La mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan et le canal de Bashi. Entrons dans le vif du sujet avec notre première partie. On va voir comment les alliances bougent sur l'échiquier régional. Il y a une véritable démonstration de force en cours, avec des activités militaires très coordonnées menées par les États-Unis et leurs alliés. Ces 2 dernières semaines ont été particulièrement chargées. Il y a eu d'abord des dialogues stratégiques importants à Manille entre les États-Unis et les Philippines. Juste après, des exercices navals conjoints ont été lancés, réunissant les forces américaines, philippines, mais aussi japonaises et australiennes. Et ce qui est vraiment à noter, c'est que pour la première fois, des manœuvres se sont déroulées dans le canal de Bashi, un passage ultra stratégique. Pour couronner le tout, la visite du sous-marin britannique, le HMS Hanson, en Australie, est venue réaffirmer la solidité du pacte AUKUS. Mais il y a un développement qui sort vraiment du lot. Les États-Unis ont déployé leur système de missiles Typhoon dans le nord de Luçon. Et attention, ce n'est pas n'importe quel système. Il peut lancer les missiles de croisière Tomahawk. Autant dire que ça pourrait bien changer la donne et l'équilibre des forces dans toute la région. Alors pourquoi toutes ces manœuvres ? En fait, les objectifs, même s'ils sont propres à chaque pays, convergent. Les États-Unis, eux, veulent clairement dissuader toute agression et maintenir ce qu'ils appellent un Indo-Pacifique libre. Les Philippines, de leur côté, comptent sur ces alliances pour sécuriser leur territoire. Le Japon, lui, cherche à étendre son rôle sur le plan de la sécurité en réponse directe à l'expansion militaire chinoise. Et enfin, l'Australie, qui est en train de muscler ses capacités de défense. Évidemment, tout cela ne s'est pas fait sans réaction. Voyons maintenant comment Pékin a répondu à cette démonstration de force alliée. La réponse officielle de Pékin n'a pas tardé, et elle a été sans équivoque. C'est le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Zhang Xiaogang, qui a pris la parole pour dire, et je cite, « Les Philippines s'appuient sur des forces extérieures pour semer le trouble, sapant la stabilité régionale. » Le message est clair. Mais la réponse chinoise ne s'est pas limitée à des déclarations officielles. Loin de là. Des rapports de renseignement qui remontent jusqu'à août 2025 montrent que la Chine emploie des tactiques bien plus subtiles, ce qu'on appelle des tactiques de zone grise. Et l'un des outils clés de cette stratégie, ce sont des vols de drones pour le moins trompeurs. Et l'idée maîtresse, c'est la tromperie électronique. Comment ça marche concrètement ? C'est assez ingénieux. D'abord, on lance un drone militaire à longue endurance, un Winglong 2 par exemple, depuis l'île de Hainan. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, ce drone émet de faux signaux de transpondeur. Il se fait passer pour un autre appareil. L'objectif derrière tout ça, il est double. D'une part, tester les capacités de l'adversaire en matière de guerre électronique. D'autre part, et c'est plus inquiétant, il pourrait s'agir de répétitions pour une éventuelle invasion de Taïwan. Et dans le même temps, il y a un chiffre à retenir. La Chine a annoncé une augmentation de son budget de la défense pour 2026, une augmentation de 7%. Ça peut sembler abstrait, mais ça représente un budget total d'environ 276,8 milliards de dollars. C'est un signal très fort de la poursuite de sa modernisation militaire. Et la réponse militaire directe sur le terrain, elle est venue du commandement du théâtre sud de l'Armée populaire de libération. Ils ont mené ce qu'ils appellent des patrouilles de préparation au combat, tout autour de l'île de Hwangyan, en pleine mer de Chine méridionale. C'est une réponse du tac au tac aux exercices alliés. Mais cette confrontation, elle n'a pas lieu uniquement dans les airs ou sur les mers. Il y a une autre guerre bien plus discrète qui se joue dans l'ombre. Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'espionnage qui vient d'être révélé au grand jour. Alors la question elle est simple. Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses, loin des grandes démonstrations de force militaire ? Eh bien, un élément de réponse vient tout juste de tomber et il nous vient de Manille. Les autorités locales viennent d'annoncer avoir démantelé un réseau d'espionnage. D'après les informations du Conseil de sécurité nationale des Philippines, les faits sont les suivants. 3 militaires philippins ont été arrêtés. Pendant leur interrogatoire, les suspects auraient avoué espionner pour la Chine. Ils auraient divulgué des informations très sensibles, notamment sur les missions de ravitaillement de l'armée philippine. Bien sûr, l'affaire est prise très au sérieux, une enquête de plus grande ampleur a été lancée et des voix s'élèvent déjà pour durcir les lois sur l'espionnage. Si on prend un peu de recul, on voit bien que chaque acteur de la région lit ces événements avec ses propres lunettes stratégiques. Pour les États-Unis, les manœuvres chinoises sont des répétitions avant une possible confrontation. La Chine, de son côté, nie en bloc les accusations d'espionnage. Pour les Philippines, c'est une affaire très grave, une atteinte à la sécurité nationale. Taïwan, quant à elle, perçoit ces vols de drones comme une provocation de plus. Et puis il y a la Corée du Sud, qui se retrouve dans une position délicate, tentant de maintenir l'équilibre entre son allié américain et son partenaire économique chinois.
Voilà pour ce tour d'horizon des événements majeurs de ces 2 dernières semaines. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu. Pour une analyse vraiment complète et en profondeur, on vous invite à écouter notre format long, le podcast du Stilo News, Intelligence Update. Merci d'avoir suivi ce briefing. Pour ne rien manquer de l'actualité et pour des mises à jour en continu, le mieux est de s'abonner à Stilo News. Rendez-vous sur www.stilonews.com pour une information à la demande, toujours alimentée par l'intelligence artificielle. À très bientôt.